Bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Alléluia. Nous sommes actuellement à Danané, comme le Seigneur l'a demandé. Et le Seigneur nous a envoyé une brebis. Alléluia. Du nom de Christelle. Alléluia. Dans notre échange, nous avons échangé. Elle a entendu la parole de Dieu. Et elle a décidé d'enlever les cheveux, les teintures qu'elle avait fait sur la tête. Gloire à Jésus. C'est ça, la sainte doctrine. Alléluia. On n'accepte pas Jésus dans la bouche, mais on pose des actes. Il est dit dans les Écritures, dans le livre des Actes des Apôtres, que des gens qui avaient adoré et qui envoyaient qui avaient utilisé des livres de magie, envoyaient leurs livres pour les brûler. Alléluia. Amen. Et ici aussi, les cheveux teints représentent aussi les livres de magie, parce que à l'origine, Dieu ne lui a pas donné ses cheveux. C'est pourquoi le Seigneur dit dans les Écritures que tu ne rendras ni blanc ni noir un seul de tes cheveux. Alléluia. Et le Seigneur lui dit. Alors quand Christelle a entendu la parole de Dieu, elle a décidé tout de suite de retirer ses cheveux. Alléluia. Et elle-même encore, par cela encore, elle rendait un témoignage qu'elle a eu un songe. Alléluia. Et dans le songe, elle s'est vue sous l'eau. C'est ça? Elle s'est vue sous l'eau. Et lorsqu'elle s'est vue sous l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux parler, s'il te plaît? Lorsque je me suis vu, c'est ça non? Oui. Je me suis vu dans l'eau, c'est comme si une dame me parlait. Elle me disait, c'est comme si elle me donnait des ordres. Elle me donnait des ordres à faire. Écoute bien. Hein? Et quand elle me donne des ordres comme ça, si c'est envers quelqu'un, qu'elle m'a envoyé, je vais analyser d'abord, puis je vais voir comment je vais m'arranger pour faire ce qu'elle m'a demandé. Le dernier, c'était un pasteur. C'était un pasteur. Et puis, elle m'a envoyé vers lui d'avoir des rapports avec cet homme-là. Et je ne sais pas comment je me suis arrangé, je suis sortie avec cet homme-là. Donc, quand j'ai fini, j'ai été satisfait. Et puis, j'ai repris mon espoir. Alléluia. Vous comprenez toutes ces choses? Alors, toi, à qui on parle de la sainte doctrine et que tu refuses d'écouter, et tu refuses d'obéir, sans t'en rendre compte, tu es au service des démons. Sans t'en rendre compte, tu es au service des esprits. Sans t'en rendre compte, tu travailles pour le monde des ténèbres. Et Christelle rend un témoignage la concernant. Elle a eu un songe et dans le songe, elle s'est retrouvée sous l'eau. Quand elle l'expliquait, c'est parce que elle expliquait, elle a vu une femme dans l'eau qui lui donnait des consignes et la voix résonnait dans sa tête. Et tu disais que la femme avait une voix douce. Oui, une petite voix mais douce. Alléluia. Tu peux répéter parce qu'il ne faut pas qu'ils vont dire que c'est moi qui mets les paroles dans ta bouche. Il faut expliquer pour que les bien-aimés puissent comprendre. La dame, elle me parlait, sa voix était tellement... C'est comme si quand elle parle, c'est comme si c'est dans le micro, ça résonne dans ma tête. Voilà. Ça résonne, j'entends bien la voix. J'entends bien. J'étais une très belle femme, claire. Elle a les longs cheveux jolis. Longs cheveux, jolis. L'esprit des eaux. Alléluia. Longs cheveux. Tous ceux qui ont vu des démons, des sirènes, c'est comme ça elles sont. Alléluia. Et le Seigneur vous appelle à vous repentir. Tu ne peux pas dire que tu es la femme du pasteur et tu as ce genre de cheveux sur la tête. Parce qu'on voit ça beaucoup. Les femmes de pasteur se coupent les cheveux, elles font des petites coupes. Et elles ont cela dans l'église. Et elles font cela. Et plusieurs, sans s'en rendre compte, deviennent des agents du diable. Alléluia. Elles travaillent pour le monde des ténèbres. Bien-aimé, toi tu es encore dans ces choses. Le Seigneur t'appelle à te repentir. Le Seigneur ne permet pas que tu changes la couleur de tes cheveux. Le Seigneur ne veut pas que tu utilises les make-up. Vous voyez, Christelle a mis la teinture. Quand elle a pris, elle a entendu la parole de Dieu, elle a voulu, même si c'était possible, enlever. Alléluia. Mais elle a dit que progressivement, cela va sortir. Alléluia. Et ces choses, le Seigneur ne veut pas que tu mettes ces choses. Porter des vêtements sexy. Et elle dit tous ces accoutrements, tous ces vêtements sont liés à des vêtements sexy. Alléluia. Et quand ces entités démoniaques arrivent, elle n'a plus sommeil. Elle va aller dans le bar. Oui, quand tu vas aller dans le bar, qu'est-ce qui va se passer? Comme si, quand je dors, je me réveille. Comme quelqu'un m'a réveillé, je n'arrive plus à dormir. Je suis obligée d'aller dans le bar, dépenser de l'argent
Maintenant, si je suis assise sur une table et puis je vois un homme qui dit, il me plaît, ce que je veux faire la nuit là. Tant que je ne fais pas, mon cœur ne reste pas tranquille. Et puis, je ne sais pas comment il m'arrange, en tout cas, je fais la chose. Alléluia. Est-ce que vous entendez? C'est fort. Je pense que le témoignage, on va continuer ça prochainement. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, on va commencer déjà à enlever tout ce qui est de Jézabel. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ces cheveux défrisés, là, ces cheveux colorés ne sont pas pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça appartient à des démons. Donc, on va en retirer ces choses-là. D'autres disent que non, quand tu acceptes le Seigneur, tu es une nouvelle créature. Bien aimé, pour être une véritable créature, il faut donner tout ce qui appartient à César. Alléluia, à César. Et te repentir sincèrement. Alléluia. Vous voyez ces servantes de Dieu que vous voyez ici. Elles aussi, autrefois, elles avaient ces choses aussi sur la tête. Mais elles se sont repenties et le Seigneur a retiré ces choses. Alléluia. Donc, Christelle, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. On va enlever ces choses sur la tête. Aujourd'hui là, Jézabel au feu, c'est fini aujourd'hui. Le point de contact. Et puis je suis un vrai coiffeur. Donc, Comme bien comme ça. n'ayez pas peur. Mais le père, les églises de maintenant, tout le monde a des cheveux rouges. Ah, C'est plein de cheveux. Les Les gens ont des cheveux rouges. il faut donner quelque Quand chose. tu les parles, on dit Jésus, c'est dans le cœur. Non, on peut dire quoi? Voilà les yeux des sirènes. Jésus est dans le cœur. C'est pas ça? Jésus est dans le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. C'est le cœur là, son Le Seigneur dit dans le livre de Marc que c'est du don du cœur de l'homme que sortent les mauvaises choses. Claire. Alléluia. Et c'est ce qui suit l'homme. Bien aimé, si c'est parce que tu aimes ça que tu fais les teintures. Exactement. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas faire des teintures. Exactement. Et c'est parce qu'elle a aimé les teintures qu'elle a mis les teintures sur la tête. Donc, c'est ce que le cœur là, a, que la chair reflète. C'est de l'abondance que la bouche parle. La bouche parle. Alléluia. Pour la patrie, là, pour raconter dans un famille, dire que Jésus est déjà arrivé. Que Jésus est là. Déjà. Alléluia. Voilà, Proverbe chapitre 15, verset 13. Et, écoutons, hein, on dit un cœur joyeux. Donc le cœur, il est à l'intérieur, non? Rend le visage serein. Donc ça dit que ce qui est dans le cœur, là, va forcément ressortir à l'extérieur. Donc l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Donc si ton cœur n'est pas content, ça va se faire ressortir sur son visage. Tu auras un visage mécontent, un visage défait. Donc quand quelqu'un dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, que Dieu regarde au cœur, bon, je ne sais pas comment, qu'est-ce que nous on peut lui dire. On va lui donner encore une écriture. Une écriture pour justifier encore ce que nous sommes en train de dire. Je vais prendre dans Genèse chapitre 38 là. Genèse chapitre 38. À partir du verset 22. Bon, je vais prendre ça même. Normalement ici. Bible. Il n'y a pas un rouleau papier là-bas. Il va aller plus vite que ça. Il y a un téléphone dans sa scène là. Genèse 38, verset 22. Voilà. Ok, on va prendre Genèse 38. Je suis là-bas, je vais lire. Donnez à l'homme de Dieu. Donnez à l'homme de Dieu. Voilà, Genèse 38 à partir du verset 13. Genèse 38, verset 13. Voilà, tu peux lire. On en informa Tamar. Oui. Et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Ok. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle ôta les habits de Veuve. Donc ça dit par un vêtement, on peut reconnaître que tu es Veuve. Ensuite, Et se couvrit d'un voile. elle se couvrit d'un voile. Et s'enveloppa. Oui. Et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm, Très bien. sur le chemin de Timna. Oui. Car elle voyait que Sheila était devenu grand. Voilà, elle avait un but. C'est de prendre Sheila. Elle a vu que Sheila était devenue grand. Allons-y. Et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Ok. Judas la vit. Judas l'a vu et puis il a fait quoi? Et l'a pris pour une prostituée. Donc elle a enlevé ses vêtements de veuve. Elle a porté un autre vêtement. Quand il a regardé l'écriture, il dit qu'il a pris pour une
prostituée. Est-ce qu'il a regardé dans son cœur? Non. Mais il a regardé quoi pour dire qu'elle est prostituée? Vêtement. Donc, ça veut dire que son vêtement a identifié ce qui est à l'intérieur de son Cœur. Maintenant, comme les gens aujourd'hui ne veulent pas changer là, ils sont en train de dire que Dieu regarde seulement le cœur, Dieu regarde seulement le cœur. Mais attends, je ne peux pas mettre un pain dans ma bouche que mon cœur n'a pas aimé. Je ne peux pas mettre un vêtement dans mon placard que mon cœur n'a pas aimé. Quelque chose que je n'aime pas là, même si on me force, je vais me cacher pour jeter. Ou je vais me cacher pour faire le contraire. Donc aujourd'hui, si tu portes des mini-jupes, c'est que c'est ton cœur qui a décidé de porter les mini-jupes. Si tu portes toutes ces genres de choses, c'est que c'est ton cœur qui a décidé de porter ces genres de choses. Maintenant, nous allons justifier encore avec une écriture 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Bon, moi je suis là-bas, je vais aller rapidement. Je lis. On dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. On va voir le Dieu de paix, il va sanctifier quoi? Tout entier. On dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que votre être, l'esprit, un. Ils ont dit quoi ici? L'esprit. Ensuite, l'âme. Et le corps. Ah, bon, si Dieu ne regarde pas le corps, si Dieu ne regarde pas l'extérieur, pourquoi le Dieu de paix va sanctifier l'esprit, l'âme et le corps? Alléluia. Amen. Donc, on dit que votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toi qui dis que ton pasteur t'a dit que Dieu ne regarde pas le corps, ton pasteur contredit l'écriture. Mais un pasteur qui contredit l'écriture, quel est l'esprit qu'il a mis? C'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de garement, c'est l'esprit de la pète, c'est l'esprit de dissuasion, l'esprit de confusion. Donc en réalité aujourd'hui là, toutes ces doctrines viennent d'où? Ça vient des écoles théologiques, ça vient des écoles eschatologiques. Parce qu'en réalité, ils travaillent avec l'esprit de garement, ils travaillent avec l'ange déguisé en ange de lumière. Et c'est lui qui vient leur donner une doctrine erronée, une doctrine de l'erreur. Donc, si notre soeur, quel est son nom? Christelle a mis les cheveux rouges. C'est que c'est son cœur qui lui a dit, prends ton argent, prends peut-être 1000 francs ou 2000, va dans le salon de coiffure, assis-toi. Faut dire à la dame là que toi tu veux cheveux couleur rouge. C'est comme ça. Homme de Dieu. Oui. Elle vient de dire tout à l'heure, quand elle se réveille, qu'elle va dans un maquis, tant que ce que son cœur veut faire là, elle n'a pas encore fait. Très bien. Elle n'est pas heureuse. Oh, vous voyez. Donc ça veut dire que tout ce qu'elle a fait dans le maquis, on le voit assise, mais il y a quelque chose dans son cœur. Il y a quelque chose à l'intérieur de son cœur. C'est ça qu'elle est venue faire. Voilà. Il y a un dicton qu'on aime toujours prendre. On dit toujours que quand tu vas au marché, ou voir si une banane est mûre, tu ne regardes pas à l'intérieur. Tu ne dis pas, madame, attends, il y a ouvrir la banane là pour regarder à l'intérieur. Mais tu vas regarder la peau de la banane et puis tu auras les informations sur ce qui est à l'intérieur. Mais bon, ça là. Alléluia. Bien-aimé, voici ce qui appartient à César. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc on va donner à César ce qui est à César. Alléluia. Et c'est comme ça une chrétienne doit faire. Alléluia. Elle ne peut pas se présenter. Ça, tu ne peux pas rentrer avec ça au ciel. Jamais. Le livre d'Apocalypse chapitre 21 verset 27 dit, il n'entrera, Apocalypse 21 verset 8. Alléluia. Amen. Il n'entrera chez elle rien de souillé. 27 verset 21 verset 27. Alléluia. Tellement la parole est tout remplie. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Donc tu ne peux pas rentrer au ciel avec cheveux défrisés. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec les cheveux colorés. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec les cheveux qui ne sont pas de Dieu. Parce que le Seigneur veut ce qu'il a créé. Alors ça là, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Ça là, c'est les inspirations des démons. Alléluia. Elle vient des eaux. Alléluia. Et elle prenait cela. Et elle enlevait ces choses. Tu vas voir que quand on a enlevé, c'est comme un chapeau qui est quitté sur ta tête. Alléluia. Comment tu te sens? Tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose, le vent qui te souffle. Alléluia. Ça représente, c'est vrai, c'est léger. Mais spirituellement, c'est un gros bagage qui était sur sa tête. Alléluia. Et le Seigneur a commencé à faire le travail à Danané. Donc toi qui es à Danané, toi qui es dans le village de Danané, tu as un parent qui est à Danané, contacte, dis au frère de venir tout simplement nous retrouver au quartier Bel-Aigle. Voilà, derrière le grand Zandémi. Derrière le grand Zandémi. Derrière le grand Zandémi. Alléluia. Non loin du terrain. Non loin du terrain. Alléluia. Où tu nous contactes rapidement pour que le Seigneur fasse rapidement son travail. Alléluia. Amen. Tu es pasteur, mais tu ne connais pas la sainte doctrine. Nous t'invitons aussi à venir. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs même qui n'ont jamais entendu le mot sainte doctrine. Ils n'ont jamais entendu. Ça veut dire quand tu lui demandes, il dit, mais ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Sainte doctrine, c'est quoi? Oh, ça écrit, hein. Mais il dit, il te demande, sainte doctrine, là, c'est quoi? Ah, ça. Voyez-vous. Donc, vous venez de comprendre avec nous que, l'extérieur
est le reflet de l'intérieur. C'est vrai. Vous pouvez dire non, Dieu ne regarde pas le corps. Lui, nous prêchons le cœur et le corps. Voilà, parce que nous disons que quand nous retournons dans le jardin d'Éden, nous disons que bon, mon frère, viens. Regardez mon frère qui est là. Regardez. Vous voyez, peut-être il a sa poitrine qui est sortie. Voilà, il y a le bras qui est bien musclé. Mais si vous voyez le bras qui est musclé là, ça dépend des os qui sont à l'intérieur. Donc c'est la forme des os qui se reflète sur le corps. Voilà pourquoi quand Adam regarde Ève, il dit voici celle qui est os de mes os intérieurs et chair de ma chair extérieure. Donc si Dieu, qui est le second Adam, ne regarde pas les deux parties du corps, il ne peut jamais t'appeler femme. Et vous allez voir qu'il n'a pas appelé femme premièrement. Il dit voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc pour que tu sois appelé femme, il faut que Dieu voit d'abord tes os, l'intérieur et ta chair qui est l'extérieur, pour te donner le nom de femme. Vous voyez? Donc depuis le jardin d'Éden, là, ça a existé. Quand nous prenons 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3 à 4, je vais lire 1 Pierre chapitre 3, donnez-moi le rouleau là, ça nous prend le temps souvent, les téléphones. 1 Pierre, je cours là-bas rapidement. Je suis dans Jacques, je vais dans 1 Pierre chapitre 3, et on va lire quelque chose. 1 Pierre chapitre 3, verset, à partir du verset 1, je vais commencer à lire verset 1. Bon, ici on dit femmes, soyez soumises à vos maris. Là, toutes les églises disent Amen. Là, tout le monde dit Amen. Même le pasteur dit Amen. Voilà, à cette écriture, il croit. Là, c'est pas Pierre qui a dit. Là, c'est pas Paul qui a dit. Ou bien, c'est pas Matthieu qui a dit. Là, il croit parce qu'il dit oh, ma femme, il est écrit que tu dois être soumise. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Envoyez votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on révèle. Là, le pasteur dit non. Ça, là, Dieu n'a pas dit ça. C'est-à-dire qu'il prend en haut. Maintenant, en bas, là, il ne prend pas. Alléluia. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Maintenant, regardez, il y a la révélation. Ainsi, se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah. C'est-à-dire que même Sarah était dépouillée. Voyez-vous, Pierre n'a pas vécu avec Sarah. Mais quel est l'esprit qui lui a révélé que Sarah s'habillait comme cela? Frère, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de la révélation. C'est celui qui sonde même les profondeurs de Dieu. C'est celui qui va au-delà et qui ouvre toutes les cachettes de Dieu afin de nous donner la révélation. Donc par la révélation, nous comprenons que notre maman, même Sarah, la femme d'Abraham, était dépouillée. Voyez-vous? Donc votre affaire de Dieu regarde le cœur là vraiment. Excusez-nous, mais... je vais vous prendre Romains chapitre 12 à partir du verset 1. On a assez d'écriture, mais on ne gaspille pas comme ça sur les réseaux sociaux. Il faut venir, c'est là que tu verras qu'il y a beaucoup de choses dont toi-même tes yeux n'ont pas vu. Donc, parce que si on gaspille sur les réseaux sociaux, d'autres vont venir pasteur à cause de 2 versets. Donc, Romains chapitre 12 à partir du verset 1. On va lire ça. Je suis dans Romains 12 à partir du verset 1. Genre, bon, je viens. Là, vous n'avez pas dit que j'ai mis des marqueurs. Donc, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, par la compassion de Dieu plutôt, à offrir vos corps. Ah, moi ici, là, moi, je n'ai pas vu vos cœurs. À offrir vos corps. Maintenant, si Dieu regarde le corps va faire quoi? Il devrait dire, offrez vos cœurs. Il dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc vous voyez, ici il est clair, on dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Donc la sainteté là, ça touche aussi le corps. Mais beaucoup de pasteurs aujourd'hui refusent de dire ça, malheureusement. Beaucoup de pasteurs refusent de dire ça, malheureusement. Et plusieurs sont des victimes, sont dans les églises. Donc si tu nous entends vraiment, que tu veux approfondir sur le sujet, on va te donner nos contacts. On profite pour te donner le numéro de téléphone, le 07, le 47, le 85, le 07, le 62. Je reprends, 07, 47, 85, 07, 62. Donc tu vas plus approfondir sur le sujet. Vraiment, il y a beaucoup d'âmes. C'est parce que là, on doit limiter les âmes. Souvent, il faut cacher certaines âmes. C'est comme un peu la Russie qui se bat avec l'Ukraine. La Russie ne peut pas sortir toutes les âmes. Il y a toujours une base nucléaire où il y a des Satan 3 qui sont cachés là-bas. Donc tout ce qui est âme destructive, âme défensive, là, on a bien gardé. On t'a donné 2 versets pour ne pas que, à partir des 2 versets là, tu deviennes pasteur gratuitement comme ça sur Facebook. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Amen.